La maison individuelle va-t-elle être bientôt interdite par la loi? C'est une véritable question. En tout cas, les Français ont peur. Autrefois, la maison individuelle, c'était un symbole de réussite. C'était ce que voulaient la plupart des Français. Ils voulaient pouvoir s'acheter une maison individuelle avec un jardinet en banlieue d'une grande ville ou à la campagne. Bref, les Français voulaient une maison individuelle. Mais ils ont de plus en plus peur de ne pas pouvoir y accéder. Il y a des chiffres impressionnants qui ont été donnés par la Fédération française de construction de maisons individuelles. Et ces chiffres, ils montrent que les trois quarts des Français pensent que la maison individuelle va être réservée à une élite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. La maison individuelle va-t-elle être interdite par la loi ou réservée à une élite? C'est la question que j'avais en tête lorsque j'ai écrit cette vidéo. Et pour écrire cette vidéo, comme la plupart de mes vidéos, je suis allé à un café, j'ai ouvert mon ordinateur et à ce moment-là, j'ai eu de nouveau la trouille. En fait, j'ai qu'une trouille dans les lieux publics quand j'ouvre mon ordinateur ou mon smartphone, c'est qu'il y ait des logiciels espions ou d'éventuels hackers qui pénètrent dans mes ordinateurs et qui arrivent à récupérer mes mots de passe, mes mots de passe bancaires ou les mots de passe, par exemple, d'accès à mon compte YouTube. Heureusement, pour me protéger, j'ai CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. CyberGhost VPN, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est le leader mondial en matière de sécurité et de confidentialité sur Internet. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note exceptionnelle sur Trustpilot, CyberGhost VPN masque votre adresse IP, chiffre vos données et dirige votre trafic à travers un tunnel sécurisé pour garantir une navigation totalement anonyme sur Internet. Et ce n'est pas tout. CyberGhost VPN permet également de débloquer 35 plateformes de streaming dont Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et BBC iPlayer pour obtenir une plus grande variété de contenus. Et ça fait une grosse différence. Par exemple, le catalogue US de Netflix contient beaucoup plus de films et de séries que celui en France. Il y a environ 6000 films et séries dans le catalogue US et 2000 seulement dans le catalogue français. Et il y a aussi le gros plus des événements sportifs. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez regarder les grands prix automobiles et les matchs de foot internationaux ou français sur des chaînes de pays auxquels vous n'auriez pas accès sans VPN. En plus, avec cet abonnement, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils en simultané, ce qui le rend parfait pour vous et votre famille. Et grâce à l'offre exclusive disponible dans la description de cette vidéo, vous obtiendrez 83% de réduction, ce qui vous fait votre VPN à 2,03 € par mois seulement avec 4 mois offerts. Et si vous hésitez encore, vous pouvez tester le service sans risque avec la garantie de satisfaction de 45 jours. Et vous profiterez également d'une assistance 24/7 disponible dans 4 langues, dont le français. Donc, prenez maintenant le contrôle de votre sécurité en ligne avec CyberGhost VPN. Mais revenons-en à l'inquiétude des Français et à l'interdiction possible de la maison individuelle dans un avenir proche. La maison individuelle pour les Français, c'est un véritable rêve et c'est le synonyme d'une vie tranquille. Et vous avez 8 Français sur 10 qui préfèrent habiter dans une maison individuelle qu'en appartement. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Seulement voilà, 74% des Français pensent que ce rêve est maintenant devenu inaccessible. En fait, ils pensent que la maison individuelle va être réservée à certains privilégiés. Une élite qui échappera à l'appartement. Les raisons de cette inquiétude sont multiples. La première raison, c'est une raison qui est liée au coût. En fait, le coût des matériaux de fabrication a complètement flambé. Tout d'abord avec le Covid-19, puis tout simplement avec l'augmentation des prix des matières premières. Et évidemment, ça a été aggravé par les tensions géopolitiques. Ajoutez à ça des banques centrales qui ont augmenté les taux pendant une longue période, vous avez une maison individuelle qui est devenue inaccessible pour la plupart des Français. Mais il n'y a pas que le problème des coûts, non, il y a aussi le problème écologique. Vous le savez, les gouvernements français qui se succèdent depuis quelque temps ont l'écologie en bandoulière et veulent absolument préserver les terres agricoles, préserver la nature telle qu'elle est et éliminer ou du moins réduire le plus possible le développement urbain.
Résultat, les autorités limitent maintenant le nombre de terres qui peuvent être urbanisées. Or, votre grand-mère vous l'a peut-être dit, en tout cas la mienne me le disait, ce qui est rare est cher. Certes, ce n'est pas tout le temps le cas. Après tout, un cheval à trois pattes, c'est rare, mais je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement cher. Ceci dit, pour les terrains, c'est le cas. Ce qui est rare est cher. Comme le gouvernement ou les gouvernements successifs ont décidé de réduire l'urbanisation, eh bien, ils ont limité le nombre de terrains qui pouvaient être constructibles. Et à cause de ça, comme il y a de moins en moins de terrains où l'on peut construire, eh bien, il y a tout simplement des terrains dont la valeur augmente extrêmement rapidement, renforçant ainsi le coût de la construction et le coût de la maison individuelle. Et si certains d'entre vous ont encore un doute sur cette raréfaction de la maison individuelle, sur le fait qu'elle va coûter de plus en plus cher et être réservée à une élite, eh bien, il suffit de regarder le nombre de permis de construire qui ont été mis en place. Je vous le disais, le gouvernement, ou plutôt les gouvernements successifs, veulent raréfier l'urbanisation. En tout cas, ils veulent le diminuer le plus possible. Ils sont vraiment contre la maison individuelle. Eh bien, regardez le nombre de permis de construire. Le nombre de permis de construire que l'on a actuellement a baissé de 24,4% depuis l'année dernière. Il y a une maison individuelle sur quatre qui a disparu. Et ce chiffre, c'est le plus mauvais depuis plus de 20 ans. Alors, on va construire encore quelques maisons individuelles. Par exemple, en 2024, on s'attend à construire 50 000 maisons individuelles. Mais quand je vous donne le chiffre comme ça de 50 000 maisons individuelles, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Eh bien, il faut regarder les chiffres précédents pour voir un peu l'ampleur de la catastrophe. En 2022, il n'y a que 2 ans, on a construit 120 000 maisons individuelles, presque 3 fois plus que ce que l'on va construire en 2024. Le nombre de permis de construire est au plus bas. C'est une volonté politique, c'est une volonté de faire en sorte que l'on n'urbanise pas trop le territoire. Et ça a déjà une incidence énorme sur les constructeurs de maisons individuelles parce qu'on voit le nombre de faillites exploser. Et quand un constructeur de maisons individuelles fait faillite, eh bien, ça touche évidemment le constructeur et ses salariés eux-mêmes, mais également les familles, parce que les projets s'arrêtent net. On a construit les murs, on ne verra jamais de toit, jamais les fenêtres, jamais la porte. Évidemment, c'est qu'un exemple. Mais les projets s'arrêtent net. Et les familles, elles, se retrouvent complètement prises au dépourvu parce que certaines ont même investi toutes leurs économies dans la construction de la maison qui finalement ne sera jamais construite. Et les experts ne sont pas du tout optimistes. La plupart d'entre eux pensent que la maison individuelle est terminée, qu'en fait le secteur de la construction de la maison individuelle ne retrouvera jamais l'ampleur qu'il avait connue. Et d'autres, peut-être plus optimistes, pensent qu'il faut totalement revoir les plans urbains et la possibilité de relancer cette maison individuelle en urbanisant un petit peu plus les terres agricoles. Et pourtant, le rêve de la maison individuelle, c'est vraiment le rêve de tous les Français. Je vous disais que 8 Français sur 10 veulent habiter dans une maison individuelle. C'est vrai, quelle que soit la classe d'âge, que ce soit des seniors, que ce soit des actifs de la quarantaine ou des jeunes actifs, tous veulent de la maison individuelle. Alors évidemment, tous ne peuvent pas y avoir accès. Il y a le prix, on en a parlé, il y a le fait qu'on en construit de moins en moins, on en a parlé également, mais il y a aussi la distance par rapport au lieu de travail. C'est bien beau d'habiter une maison individuelle, mais si vous travaillez au centre-ville d'une très grande ville, eh bien ça rend très compliqué le temps de trajet pour aller tout simplement au travail. Ceci dit, peu importe, les gens veulent leur maison individuelle et ils voient très bien leurs rêves devenir de plus en plus inaccessible. Et il ne faut pas compter sur le politique pour changer la situation. Le politique ne veut pas de la maison individuelle. C'est extrêmement clair. Par exemple, en 2021, le ministre du Logement, Emmanuel Wagon, avait dit à l'époque que la maison individuelle était un non-sens écologique, économique et social. Les propos avaient un peu choqué à l'époque,
mais l'esprit est resté depuis. En fait, l'idée du politique est simple. Si on veut faire de la maison individuelle, il faut artificialiser les sols et donc transformer des terres naturelles ou agricoles en surfaces urbanisées. Et selon nos politiques, eh bien, ça, c'est source de réchauffement climatique et de baisse de la biodiversité. Donc, la maison individuelle est bien l'ennemi de l'écologie. Et même si l'on redémarrait le lancement des constructions individuelles, eh bien, l'idée majoritaire actuellement chez les urbanistes, eh bien, c'est de concentrer le plus possible les maisons. Là où avant, vous aviez 5 à 15 maisons à l'hectare pour les lotissements, eh bien, on essaierait de passer à 30, voire 45 maisons à l'hectare. L'idée est toujours la même, diminuer l'artificialisation des sols, mais du coup, on va aussi beaucoup, mais alors beaucoup, diminuer votre jardin et votre tranquillité. Au lieu d'avoir des appartements avec vos voisins en dessous, vous aurez des petites maisons individuelles avec votre voisin juste, mais alors juste à côté. L'idée des urbanistes, ça serait également d'aller vers des maisons alternatives, c'est-à-dire plus vraiment des maisons individuelles. C'est pas totalement clair ce qu'ils veulent faire, mais ce qui est clair, c'est que c'est une sorte d'hybride entre votre volonté d'avoir une maison individuelle et le fait de vouloir absolument sauver l'environnement. Bref, les urbanistes cherchent un modèle qui pourrait allier quelque chose comme la maison individuelle et l'immeuble de 10 appartements. En tout cas, une chose est sûre, avoir une maison individuelle va être réservé à une élite. Si les trois quarts des Français veulent une maison individuelle, eh bien, ça ne représente que 56% des habitats. Le nombre de constructions est en chute libre. Les constructeurs sont tous les uns après les autres en train de déposer le bilan et les prix deviennent absolument hors de portée. Alors, comme souvent, certaines associations ou certains groupements écologistes pointent du doigt des méchants qui auraient accaparé les maisons individuelles. En fait, il y a 10% de résidences secondaires en France. Et pour certaines associations, ce sont des logements individuels extrêmement mal utilisés. On pourrait, par exemple, interdire de posséder une résidence secondaire, ce qui permettrait à d'autres personnes d'acheter des maisons individuelles. Même chose, d'autres associations sont en train de pointer les personnes âgées du doigt. Les personnes âgées ont souvent des résidences beaucoup trop grandes pour eux et qui ne conviennent pas à leurs nouveaux besoins. Là aussi, on pourrait, de manière un peu autoritaire, les obliger à déménager pour laisser la place à des familles. Surtout que là, ça représente quand même 85% des plus de 75 ans qui ont des logements trop grands pour eux. Alors évidemment, vous savez ce que je pense de toutes ces billevesées. Les personnes, même de plus de 75 ans, ont le droit d'habiter dans le logement qu'ils ont acquis parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et après tout, si des gens ont des résidences secondaires, grand bien leur fasse, ils en ont soit hérité, soit ils les ont achetées. La solution, ce n'est pas plus de régulation et enquiquiner encore plus de monde comme le voudraient certaines associations. La solution, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent et acheter des maisons individuelles s'ils veulent en acheter et délivrer des permis de construire pour ça. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que oui, il faut diminuer le nombre de permis de construire pour pouvoir sauver Gaïa et éviter l'artificialisation, excusez-moi, des sols en interdisant eh bien, la construction de toutes ces maisons individuelles qui finalement vont finir par étouffer la France. Et peut-être même, pensez-vous, qu'il faut effectivement interdire les résidences secondaires pour permettre eh bien, de partager un peu et que ceux qui veulent une résidence individuelle puissent l'acheter à ceux qui ont déjà une résidence secondaire. Et pensez-vous qu'il faille plus ou moins obliger les personnes de plus de 75 ans à aller vers des modèles de logement qui leur convient mieux? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut fiche la paix aux Français, délivrer les permis de construire qu'ils demandent et construire, construire, construire? Dites-le moi dans les commentaires.
Et avant de vous donner le dicton du jour, un petit rappel, ne laissez pas les cybercriminels troubler votre tranquillité d'esprit. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et profitez de l'offre exclusive de CyberGhost VPN. Moins 83%, soit le CyberGhost VPN à 2,03 € par mois seulement, avec 4 mois offerts en plus. Testez-le sans risque grâce à la garantie de satisfaction 45 jours et prenez en main votre sécurité sur Internet. Et le dicton du jour, c'est pas en jetant ses lunettes qu'on y verra plus clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.